Bien-aimé, prends ta Bible. Ce matin, nous allons lire et prier avec le psaume 113. La Bible déclare, serviteur de l'Éternel. Qui est ce serviteur? C'est toi. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Il est élevé au-dessus du groupe Le Réveil spirituel. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur le ciel et sur la terre. Verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, proclame et avance. Ta bouche prépare ton avenir. On a tous appris cette semaine combien nos paroles façonnent notre vie. Alors je viens dire à quelqu'un, tu ne parleras plus jamais à la légère. La Bible ne dit pas simplement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue pour faire joli. Non, elle révèle une vérité spirituelle profonde. Ce que tu déclares prépare soit ton élévation, soit ta stagnation. Beaucoup de gens prient, jeûnent, mais contredisent leurs prières avec des paroles de peur, de défaite ou de doute. Alléluia. Bien-aimés, dans Exode 14, lorsque les Israélites se trouvent piégés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, Dieu leur a dit, il dira à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. La mer ne s'est pas ouverte pendant qu'il priait. Elle s'est ouverte pendant qu'il avançait. Frère, sœur, tu attends que Dieu bouge. Mais Dieu attend que tu proclames sa parole et que tu fasses un pas. La foi n'est pas statique. Elle est dynamique. Elle agit même quand les yeux ne voient rien. C'est pour cela, bien-aimé, que la confiance en Dieu change notre langage. Faire confiance à Dieu, c'est refuser de parler comme le monde. Au lieu de dire, tout est devenu difficile ces derniers temps. Ces jours-ci, il n'y a pas d'argent. Ces jours-ci, l'économie... Au lieu de dire, je suis toujours inquiet. Proclame, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Dis que le Seigneur pourvoira pour moi et ma maison, car nous ne vivons pas dans les systèmes du monde, mais nous vivons dans les systèmes du ciel. Regarde Joseph. Dieu lui avait montré des rêves glorieux, mais il s'est retrouvé en prison, trahi, oublié. Pourtant, jamais il n'a laissé ses circonstances dicter ses déclarations. Il a gardé sa foi et Dieu l'a élevé. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le retard ne sont pas des refus. Continue de proclamer même dans la nuit. Éphésiens 6 et 17 dit quoi? Appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Une épée est faite pour le combat, pas pour la décoration. Chaque matin, chaque soir, chaque instant de doute est une occasion de déclarer. Il est écrit. Lorsque Jésus a été tenté par Satan, on l'a vu, non? Hier ou avant-hier. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il a simplement dit, il est écrit. Il a utilisé la parole comme une arme. Et toi, que dis-tu lorsque tu es attaqué? Tes déclarations déterminent ton atmosphère spirituelle, bien-aimé. Josué, un modèle d'obéissance et de déclaration. Quand Josué prend la relève de Moïse, Dieu lui donne un secret. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu ne lui a pas seulement dit de lire la parole, mais de la prononcer. Ce que tu dis tout le jour a le pouvoir de créer ta réalité. Trop de croyants répètent ce que l'ennemi veut entendre. Ils disent, je suis foutu, je suis nul, ma vie est un échec, je ne guérirai jamais. Et l'ennemi applaudit. Mais Dieu cherche des hommes, des femmes qui diront, je suis béni, je suis libre, je suis guéri, je suis en marche vers ma destinée. Bien-aimé, quand tu vas dans Romains 10, 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole, tu nourriras ta foi. Tu renforces ton esprit comme on renforce son corps avec de l'exercice. Au lieu de répéter tes problèmes, proclame les promesses. La foi n'est pas seulement dans le cœur, elle passe par la bouche. Tes paroles
doivent précéder tes miracles. Lorsque Dieu a promis à Abraham une descendance, alors qu'il n'avait aucun enfant, les années passées, Sarah vieillissait, mais Abraham n'a pas douté. La Bible dit dans Romains 80 à 21, il ne douta point, mais fut fortifié par la foi. Convaincu de ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Voilà la foi. Ne regarde pas ce que tu vois. Bien-aimé, regarde ce que Dieu dit. Ne répète pas ce que l'homme dit. Proclame ce que Dieu déclare. Ce vendredi encore, Dieu te dit, change ton langage. Ne maudis plus ta vie avec des paroles négatives. Proclame la vie, la victoire, la paix, la guérison. Les déclarations que tu fais chaque jour sont les semences de ta destinée. Tu ne peux pas s'aimer des paroles de défaite et récolter la victoire. Tu ne peux pas proclamer la peur et espérer vivre dans la foi. Alors aujourd'hui, commence à déclarer, lève ta voix, bien-aimé, commence à déclarer. Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon roi, toi qui pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Là où je marche dans la foi et non dans la vue. Seigneur, ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Je suis libre, Seigneur, de toute condamnation. Je suis en marche vers mon appel. Au nom de Jésus, bien-aimé, marche dans la victoire. Non pas parce que tu ressens, mais parce que tu proclames. Libère la parole de Dieu chaque jour. Utilise ton autorité. Déclare la vie. Tu verras la transformation. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions finir avec Psaume 1, verset 1. Ça sera ton psaume pour le week-end. Alléluia. On y va. La Bible dit, Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce que tu peux souligner ça? Il est comme quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Tu as vu ça? Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Tu as vu la comparaison? Tu as vu comment tu fais la différence quand tu médites la parole de Dieu? C'est que tu es. Toi, tu donnes de fruits à tout moment. Tu ne dépends pas des saisons. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. Car l'Éternel connaît la voie de juste et la voie de pécheur mène à la ruine. Qui sont ces justes? C'est nous, les enfants de Dieu, le peuple, la famille du groupe, le réveil spirituel. Marche avec ces paroles aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Bon week-end, à lundi par sa grâce. Bye bye.